Qui suis-je? Je réponds. Je suis un être humain. C'est mon substantif. J'ai plusieurs adjectifs d'importance variable selon les circonstances. Je suis français, d'origine juive séfarade, partiellement italien et espagnol, amplement méditerranéen, européen culturel, citoyen du monde, enfant de la terre-patrie. Peut-on être tout cela en même temps? Non. Cela dépend des circonstances et des moments où tantôt l'une, tantôt une autre de ces identités prédomine. Comment peut-on avoir plusieurs identités? Réponse, c'est en fait le cas commun. Chacun a l'identité de sa famille, celle de son village ou de sa ville, celle de sa province ou ethnie, celle de son pays, enfin celle plus vaste de son continent. Chacun a une identité complexe, c'est-à-dire à la fois une et plurielle. Mon identité une et plurielle. La conscience de mon identité une et plurielle m'est venue progressivement. Mes parents immigrés n'avaient pas d'identité nationale. Ils avaient une identité ethno-religieuse, séfarade, et une identité de cité, Salonique, oasis paisible de l'Empire ottoman depuis 1492, où la majorité de la population était juive. À la différence des Grecs, Serbes et Albanais conquis et colonisés par les Turcs, les Juifs y avaient été accueillis et ne subissaient ni exaction des janissaires, ni persécution des Ottomans. Une partie d'entre eux venus de Toscane, Livourne, au début du XIXe siècle, y avait apporté les idées laïques, le capitalisme, puis le socialisme. Aussi, Salomon Bérécy, mon grand-père maternel, était-il ouvertement libre penseur et enseignait-il une morale sans Dieu à ses enfants? Mon père, jeune, ne rêvait que de Paris. La bourgeoisie séfarade de Salonique parlait le français en sus du vieux castillan, dit gidio, de l'intérieur, et judéo-espagnol de l'extérieur. Né en France, je n'eus pas de nationalité étrangère en héritage. Mes parents avaient une identité de cité en halo derrière leur nouvelle identité française. Ils parlaient en famille le gidio, jamais avec moi, mais j'avais cet espagnol dans les oreilles. Je fus surpris en Espagne de comprendre en partie la langue et de la parler plus ou moins mal, puis je fus très heureux de développer mon usage du castillan en Espagne et en Amérique latine. Cela éveilla en moi, qui me croyais descendant direct des expulsés de 1492 par Isabelle la catholique, une identité espagnole, identité que, de plus, je peux revendiquer légalement, ce qui m'a été souvent officiellement proposé. Je suis devenu français naturellement dans l'enfance puisque mes parents parlaient le français avec moi, et à l'école, mon esprit s'est approprié l'histoire de France. J'ai ressenti mienne cette histoire, avec des émotions fortes à l'évocation de Vercingétorix, Bouvines, Jeanne d'Arc, l'assassinat d'Henri IV, la Révolution, Valmy, la première campagne d'Italie, Austerlitz, Napoléon glorieux et Napoléon déchu à Sainte-Hélène, 1848, 1870, la Commune, la guerre de 14-18. Je n'étais nullement conscient des ombres de cette histoire. J'étais imprégné de ses victoires et de ses défaites, de ses gloires et de ses deuils. Et je pâtissais des souffrances subies, notamment durant la guerre de 100 ans, où la France faillit disparaître. C'est pourquoi, enraciné dans cette histoire, je me sens viscéralement français. En même temps, je découvrais que j'étais juif. Mes parents, bien que laïcisés, me faisaient participer au dîner de Pâques chez ma grand-mère, célébré en judéo-espagnol, en présence du rabbin Peraya. J'avais été circoncis, sans le savoir évidemment, mais mon père ne m'avait pas fait préparer ma bar mitzvah à la synagogue, où l'on apprend pour cela un peu d'hébreu et quelques prières. Sur l'assistance d'un beau-frère pieux, il se résigna à un compromis. Il demanda au rabbin de la synagogue de la rue Buffo d'accomplir le rite sans préparation, arguant que j'étais un pauvre petit orphelin. Aussi, je dus répéter les mots hébreux que me soufflait le rabbin et faire une petite déclaration en français, disant que je serais toujours respectueux envers ma famille. C'est surtout au lycée, dans ma classe, où il y avait des catholiques, quelques protestants, 5 juifs et des fils de libres penseurs, que des camarades me demandaient quelle était ma religion. J'étais donc juif. Mais cette identité n'avait pas de contenu culturel. Elle était surtout ressentie comme quelque chose d'étrange pour les uns
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.